Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de machine. Voilà. Donc il s'agit du Power Mac G4 MDD de chez Apple. Donc devant vous, vous avez le Power Mac G4 MDD, donc version Beaker, voilà. Donc deux processeurs, enfin Beaker, biprocesseur je veux dire. Donc deux processeurs PowerPC G4 cadencés à 1 GHz, voilà, qui nous fait un total de 2 GHz, quoi, entre guillemets. Il est gonflé à son maximum en RAM, donc 2 Go. En effet, cette version ne supporte pas plus de 2 Go. C'est un modèle qui est sorti entre 2002 et 2003, ce modèle-là précisément. Donc, que peut-on dire à propos de cet ordinateur tout d'abord? Donc, c'est un ordinateur de type tour, tel qu'on les connaît maintenant, les Mac Pro. Voilà, donc juste la tour, hein, pas les iMac avec l'écran compris dedans. Donc cet ordinateur était un des ordinateurs vraiment très puissants à l'époque, voilà. Il avait des performances vraiment impressionnantes pour ces années-là, franchement. C'était un monstre, quoi, voilà. C'était, en fait, les Power Mac étaient un peu dans la même lignée que maintenant les Mac Pro, voilà, des ordinateurs vraiment puissants. Quoique maintenant, avec la technologie actuelle, on a tendance un peu à stagner, malheureusement, voilà. C'est-à-dire qu'une machine de 2010 par rapport à une machine de 2015, certes, la machine de 2015 aura un gain de performance, mais ça ne sera pas non plus vraiment hyper phénoménal, quoi. Voilà, contrairement à dans ces années-là, là où ce Mac, voilà, cramait n'importe quelle config, en fait, voilà, de PC ordinaire. Donc, pour vous présenter, donc, en façade avant, nous avons un petit haut-parleur intégré, voilà, qui dégage un son plutôt puissant, voilà, et plutôt correct, voilà, pour un haut-parleur d'ordinateur. Nous avons le bouton Power qui est ici. Nous avons la prise casque en façade. Nous avons deux trappes pour les lecteurs ici. Nous avons un genre de vent, d'aération en bas, et dessous l'ordinateur, nous avons aussi une aération vers ici. Pour l'instant, deux poignées de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, comme vous le voyez, rien de bien spectaculaire. Juste le capot latéral avec une pomme, une grosse pomme, voilà, dessinée dessus. On peut voir ici à peu près, désolé pour l'angle, hein, voilà, les poignées, voilà, qui permettent de transporter le Mac, qui donnent aussi une petite touche esthétique. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'arrière, donc tout ce qui est connectique. Donc, tout d'abord, en bas, nous avons une sortie audio numérique. Nous avons une sortie audio analogique, donc mini jack. Nous avons une entrée ligne, donc une entrée micro. Une prise modem 56K. Une prise Ethernet 100 Mbps. Deux ports Firewire 400 Mbps. Deux ports USB 2. En carte graphique, c'était un peu spécial parce que nous avons une carte graphique qui délivre du DVI analogique. Mais nous avons aussi sur la carte graphique le port, il me semble, ADC, que ça se nommait comme ça, il me semble, qui en fait permettait de connecter un écran Mac, donc un écran Apple vraiment, directement sur ce port, sans avoir besoin de lui brancher une prise type cordon comme on voit sur l'alimentation. En rajout, donc ici nous avons une carte, voilà, qui à la base était destinée pour les PC mais qui est reconnue sans souci sur ce Mac, qui rajoute 4 ports USB 2. Et ici ce n'est rien, c'est juste une équerre, voilà, qui me restait, que j'ai trouvé pour combler un trou. Voilà. Nous avons une petite alimentation ici, voilà. Et j'allais oublier le port anti-vol. Nous allons voir maintenant l'autre côté. Alors sur ce côté-là, à peu près la même chose que sur l'autre côté, seulement une petite différence. Ces Mac étaient très faciles à ouvrir. Plus facile qu'un PC encore à l'époque. Et même un PC fixe encore à l'heure actuelle. Je vais vous montrer comment on démontait ces Mac à l'époque. Et c'est cette époque d'Apple que j'aimais vraiment bien.
Voilà. Donc, il a subi vraiment plein de modifications dedans. Donc, franchement, je sais que c'est pas propre, que c'est vraiment du bricolage. Pour l'instant, ce Mac ne tourne pas. Parce qu'il y a eu un gros problème de conception avec ce Mac, c'est que ce Mac chauffait vraiment trop. Mais vraiment trop. La ventilation processeur récupérait la chaleur des disques durs, donc vraiment pas top, ce qui faisait chauffer le processeur. Et comme le processeur ne se mettait pas en sécurité, tout l'air chaud montait dans l'alimentation. Et le problème, c'est que les alimentations claquaient prématurément. Donc, il a fallu que je bidouille, mais vous allez voir, vraiment, c'est même plus de la bidouille à ce stade-là, c'est c'est un peu dégueulasse. Voilà, mais au moins, ça a le mérite de fonctionner. Le disque dur ne vibre vraiment pas. Voilà, j'ai pris exprès un disque dur dedans qui ne vibre pas pour éviter voilà, le gros problème, parce qu'il a fallu que j'étudie vraiment pour placer le disque dur dans un endroit qui va vous paraître un peu improbable et le fixer surtout avec un moyen improbable. Donc c'est parti. Donc normalement pour le démonter il suffisait juste de tirer la goupille et c'est tout. Bon, avec mon montage, il faut que je débranche une prise Molex à ce niveau-là. Voilà, la prise est débranchée. Et voilà. Nous voyons l'intérieur du Mac. Donc, ce que j'ai bidouillé, donc, les disques durs d'habitude se mettaient là ou là. Le problème, comme vous voyez, c'est qu'ici, il y a un gros ventilo. Voilà. Ce ventilo refroidit le bloc processeur et pas en entier. Là, nous avons encore un joli défaut de conception. Il refroidit le processeur, enfin le radiateur, ici, jusqu'à ici. Problème qu'il y a, c'est que les disques durs, si on les met là, la chaleur du disque dur monte pour faire chauffer le radiateur. Problème, si on met des disques durs ici, la chaleur du disque dur est aspirée par la ventilation qui va faire également chauffer le processeur. Donc, j'ai mis le disque dur fixé vraiment avec les moyens du bord parce qu'il n'y avait pas spécialement de moyens de fixation. Ici, voilà, je l'ai monté à l'envers, à la place des lecteurs CD. Voilà. Donc, ça fonctionne vraiment nickel. Le seul truc qu'il y a, c'est que je n'ai plus de lecteur CD, mais à l'époque actuelle, c'est-à-dire en fin 2016, je n'ai absolument plus besoin de lecteur. On peut voir l'alimentation qui est de marque ACBL, qui est ici, tout derrière. Voilà. On peut voir qu'il y a une petite ventilation là qui prend l'air frais en bas et qui la fait monter dans le boîtier, mais elle est vraiment petite. Et on peut voir ici que j'ai rajouté un ventilateur pour refroidir le reste du radiateur qui n'est absolument pas refroidi. Voilà. Ce qui fait de cette machine, qui était déjà pas mal bruyante, un peu plus de bruit, voilà. Mais elle est fraîche. C'est-à-dire que d'origine, on tournait souvent aux alentours de 70 degrés, donc quasiment en rien faisant dedans, hein. Donc c'est pour vous dire. Maintenant, on a une température qui est d'environ 45 à 55 degrés. Donc j'ai gagné environ 20 degrés en faisant ces bidouillages-là, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour la longévité de la machine. Voilà. Sur ce modèle aussi, donc désolé, ça va trembler un petit peu, on pouvait rajouter une carte AirPort ici. Donc la carte AirPort, c'est la carte Wi-Fi. On peut voir les emplacements, voilà, les emplacements AGP et PCI directement dans cet iMac. On peut voir la pile qui est là, donc la pile qui justement voilà, sauvegarde les paramètres dans ce qu'on appelait de l'open firmware à l'époque. Je vais vous montrer un peu les bidouilles en détail. Donc ici on peut voir les RAM, 4 barrettes de 512 d'installer pour un total de 2 Go maximum sur cette machine. Pas de port serial ATA encore à cette époque-là. Je rappelle que cet ordinateur est sorti entre 2002 et 2003. Nous pourrons voir les ports IDE ici. Voilà. Nous pourrons voir la bidouille que j'ai faite. Voilà. Avec le ventilo qui souffle l'air vers là-bas. Nous pourrons voir le petit ventilo qui est vraiment très petit ici. J'ai aussi rajouté un ventilo là. Alors on ne le voit pas trop. En effet, ce ventilo aspire aussi de l'air frais et directement donne cet air frais à ce ventilo pour le processeur. Voilà. Et on peut voir le gros ventilo qui est là.
Alors ici, c'est là où étaient logés les disques durs. Avant, on peut voir le renfoncement. Et on pouvait en loger aussi ici. Là, il y avait les lecteurs CD. Et voilà, cette machine était vraiment mal conçue côté température. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette machine. Et moi, je vous dis, bon, bah, salut à tous, à la prochaine.